Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'Éternel encore ce jour pour la grâce qu'il nous a accordée d'être encore debout et de pouvoir l'honorer, de pouvoir le magnifier, de pouvoir l'exalter, de pouvoir lui dire merci. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde encore ce jour. Ma soeur, mon frère. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soeur, mon frère. Puissant de Jésus-Christ. Je vais baisser un peu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, mon frère, ma soeur. Que la main de Yeshua Hamashiach soit encore ce jour dans nos vies. Je vais partager la vidéo. Jéhovah est son nom. 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 Shaddai 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 est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est ton 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 nom. Abba est ton nom. Abba est ton nom. Abba est ton nom. Abba papa est ton nom. Abba papa est ton bosse kayandaraba kontoro boshe kayandaraba kendere bishandaraba. Bosso kotoro kontaraba kendere bishabo. Yentaraba kontaraba kendere boshe kababa. Masaka torobo kontorobo shandaraba. Yekantorobo ikendere bishabo. Yentaraba kontaraba ikenderebo. Yantaraba kendere bishaka yabu saka torobo kontaraba. Ayekendere bishabo. Seigneur, nous bénissons encore ton nom aujourd'hui éternel. Papa, nous te rendons encore de triples actions de grâce. Parce que toi, tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme te bénit encore ce jour, Yeshua. Mon âme te loue encore ce jour, Yeshua. Mon âme te glorifie encore, Père. Bien-aimé, il est digne d'être adoré, l'Éternel. Il est digne d'être célébré. Yeshua, Hamashiach, Yahweh Nishimbo, Yahweh Sheba, Adonayo, Papa, tu es vivant, tu es si puissant, moi je t'adore, Père, Abba Pero, sois glorifié, Abba Fada Pero, je t'aime tant, Mashiach, sois adoré, Père, Bossé Kataraba. Eh, Jésus, oh, papa.
Yeshua. Yeshua, oh. Bénis l'Éternel, hein. Bénis papa, bénis papa. Bénis papa, bénis papa, bénis papa, oh, bénis papa. Bénis notre Père, oh, bénis notre Père. Bénis Yeshua, Yeshua Mashiach, bénis-le. Bénis Elohim, shalom, shalom, servant de Dieu. Bénis François, bénis servant de l'Éternel. Indere si kataraba kuntaraba shandaraba. Yikantoro wikendere bishakababa. Yankandoro santere bikentaraba yabusakaturuba. Bénissons encore l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde encore ce jour. Nous bénissons toutes les nations, nous bénissons le Cameroun pour la grâce que l'Éternel, aujourd'hui le 20 mai, que la même puissance de l'Éternel soit dans toutes les nations, que l'Éternel étend sa main de grâce et de miséricorde. Ma prière depuis aujourd'hui, c'est que l'homme sache que sans l'Éternel, il ne peut rien. Sans l'Éternel, c'est ma prière. Que l'homme doit comprendre que sans l'Éternel, là, sa vie n'a pas de pouvoir ni de valeur. Et que le monde entier doit retourner à leur Créateur. La Bible déclare que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et c'est lui qui a préparé des projets pour nos parents, pour nos familles, pour toute l'humanité. C'est lui. L'or, l'argent, c'est pour lui. Tout lui appartient. Ce midi, quand je me réveillais, le Père était en train de me dire, dans le monde de l'esprit, beaucoup d'enfants de Dieu vont voir leurs portes seront fermées. Oui. L'ennemi va s'élever puissamment. Mais hier, je t'ai dit, détache-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais attache-toi à l'Éternel. Attache-toi véritable à l'Éternel. Ne t'attache à rien. Détache-toi de tout. Détache-toi de l'argent. Détache-toi du sexe. Détache-toi du commérage. Détache-toi de médisance. Détache-toi de tout ce qui vient drainer ton énergie. Détachez-vous de tout ce qui contrôle vos chemins de comportement. Détachez-vous. C'est vous qui nourrissez les démons, les esprits, les choses mauvaises. C'est vous qui donnez le pouvoir aux hommes d'iniquité. Faites très attention à cette fin de temps. Parce qu'il y a beaucoup de chantres là, beaucoup de ces jeunes là, que le diable a pris en possession. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va mettre que vous allez vous lever matin, midi, soir, faire le commérage sur leur nom, en train de drainer vos énergies vous-même. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, vous faites du bien. Faites très attention. Bien aimé, le monde de l'esprit là est un monde très dangereux. Est un monde que si Dieu n'a pas mis sa main sur toi, tu vas mourir avant l'âge. Comme vous parlez souvent là, tu prends ton énergie vitale qui doit te donner la vie. Bien aimé, tout est énergétique. Et la terre où nous sommes, comme aujourd'hui quand je priais, le Père me disait trop de rituels au Cameroun, trop de rituels, trop de sacrifices. Mais la terre qui doit te donner une bonne énergie, va te donner cette énergie comment? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce que la terre est souillée. La terre doit communiquer la vie à l'homme. Mais cette terre-là, tous les jours, là, les cocos, les bœufs en coupeau, Jésus. L'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. L'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts vont voir, ça c'est le doigt de Dieu. Isolons l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont voir, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis quand isolons l'ombre
Tout-Puissant. Même les sorciers vont voir. Ça, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. De Dieu. Ça, c'est le doigt 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 de Dieu. L'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont voir. Ça, c'est le doigt de Dieu. L'ombre du Puissant. Même les sorciers vont voir. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et puis, l'ombre du Tout-Puissant. Même ma boue va voir. Ça, c'est le doigt du Père. Le doigt de Dieu. Ça, c'est 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 le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Je vis la faveur. Je vis la faveur. Je vis la faveur. Je vis la faveur. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est la gloire. L'ombre du sang. Même le son va voir. Ça, c'est le doigt de Dieu. L'ombre du Tout-Puissant. Même ma famille va voir. Ça, c'est le doigt de Dieu. L'ombre du Tout-Puissant. Même le sang. Ça, c'est le doigt d'Abaye. Ça, c'est le doigt de Yeshua. Ça, c'est le doigt du Père. Ça, c'est le doigt de Papa. Ça, c'est le doigt de mon Père. Ça, c'est le doigt d'amour. Ça, c'est le doigt de Juré. Ça, c'est l'âme d'amour. Ça, c'est l'âme de Papa. Ça, c'est l'âme de mon Père. Ça, c'est l'âme de mon Père. Ça, c'est l'âme de Papa. Ça, c'est l'âme de Papa. Ça, c'est l'âme de Papa. Ça, c'est la gloire du Père. Ça, c'est la gloire de Yeshua. Ça, c'est la gloire de... Ça, c'est la gloire de Yeshua. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est la gloire. 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 C'est la gloire. Le toucher. Le toucher, je le vis. Je vis le toucher. Je vis la nuit. Je vis le toucher. Isolo. L'âme de Tout-Puissant. Même les marabouts vont voir. Ça, c'est le nom de Dieu. Pikaïsolo. L'âme de Tout-Puissant. Même les marabouts. Ça, c'est la gloire du Père. Pikaïsolo. L'ombre de Tout-Puissant. Même les sorciers vont voir. Ça, c'est la lumière. La gloire de Dieu.
La main de Dieu. La main de Dieu. Ça, c'est la main du Père. Ça, c'est la main déchirée. Ça, c'est la main d'amour. 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 Ça, c'est la main. Ça, c'est la main d'amour. Alléluia. Alléluia. Il est puissant. Il est vivant. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Ça, c'est la main du Père. Il doit t'envahir. Il doit envahir ton existence. Laisse-lui envahir ton existence. Nous avons besoin de lui. Envahis-moi ton esprit, envahis mon existence, envahis-moi de ton esprit, papa. Envahis mon existence. Envahis mon existence de ton esprit. Envahis mon existence de ton esprit. Envahis-moi, envahis ma famille, papa, je t'en prie, de ton esprit. Envahis ma famille. Envahis ma nation, papa, de ton esprit. Envahis-nous, papa, envahis le Cameroun de ton esprit. Envahis les nations de ton esprit. Envahis-nous, papa, envahis tes enfants de ton esprit. Besoin de toi. Gauche Kataraba. Besoin de toi. Ma famille a besoin de toi, papa. Envahis-nous. Ah, beau chavo. Tu avais dit à la fin de temps, tu déverseras ton esprit, Père. Déverse ton esprit. Kantaraba chavo. Non. J'ai besoin de ton esprit. Envahis-nous. Ah, beau chavo. Seigneur, envahis notre existence. Nous sommes fatigués de porter les robes blanches, de porter des tenues. Hey, alors que tu n'es pas au-dedans de nous. Masakayabo, c'est ce que Paul disait. Paul disait, ne vous revêtez pas de vêtements, mais c'est l'esprit, c'est l'existence. Envahis mon existence et de ton esprit. N'envahis pas mes vêtements. Envahis mon existence de ton esprit. Envahis ma famille, l'existence. Ton esprit, papa, nous sommes fatigués des vêtements. Envahis notre existence, envahis de ton esprit. Boshandaraba kontaraba. Boshekataraba yabo sekete bo shabo. Masaka yabo sakatoro bo shabo. Maseka yabo sandaraba kantaraba shabo.
envahis-nous. Shekaya baba baba. De ton esprit, papa. Moshe kaya bosandaraba. Ah, mon chavo, Père, nous sommes fatigués. Nous voulons que ton esprit envahisse notre existence. Envahis-nous, Père, envahis nos nations. Envahis nos contrées, envahis nos familles. Moshe katoro bo chavo. Kantarabaya bosanderebe. Envahis-nous, Saint-Esprit. Envahis-nous, nous refusons que tu te moues encore dans nos vies. Mon chavo. Paul avait écrit un verset pour dire que l'Église n'a pas compris. Et Bosakataraba, les gens ont tellement compris que ne portez pas les ça, ne portez pas ça. Bosakatorobo, il faut envahir ton existence. Bosakatorobo, tout sort de l'intérieur. Tout ne sort pas de l'extérieur, non. Tout est à l'intérieur. Paul disait, regardez ce qui est au-dedans de vous. Ne regardez pas les vêtements. Bosakatorobo. Les chrétiens regardent les vêtements. Mais le cœur est impur, il n'y a pas d'esprit. Moshe kaya bosaka toro shabo. Bosaka yendere bo shabo. Abo shababa. Envahis notre existence de ton esprit. Ebo shabo, les gens pleurent des larmes suivant des crocodiles au banc de l'église. Tu penses que c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Python. C'est l'esprit de Python. C'est les incarnations, les antiquités. Les égrégores. Seigneur, ils n'ont pas peur de toi. Ah, Seigneur, libère ton église. Libère ton église, Père. Papa, nous soupirons après toi, Père. Nous avons besoin que ton esprit bosse kataraba. Boshandaraba. Kandorobo seketerebe shikaya bosa katorobo. Kandaraba kenderebe shabo. Envahis-nous de ton esprit. Enderebo sakataraba. Ah, quand Déborah était encore Déborah. Seigneur Jésus. On a séduit tous tes chants comme ça. Seigneur. Ouais, Seigneur, réveille tes chantres, non, papa. Que ton esprit visite les chantres, papa. Ils sont séduits, Père. Ils ont perdu leurs vêtements. Dans tous nos combats, j'invoque le nom de papa, j'invoque le nom de mon père. Quand je suis dans mon esprit, j'invoque le nom de Yeshua, j'invoque le nom de l'amour. Que quand je suis dans ma détresse, j'invoque le nom de mon Père, j'invoque le nom du Maître. Je suis ici oppressé. J'appelle le nom de mon Père. J'appelle le nom de mon Père. C'est à genoux, à ses pieds. C'est là que je raconte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. C'est quand je prie à son nom. C'est là que je raconte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. À genoux, c'est là la lumière sort. Au pied de Jésus, c'est là que je rencontre mes batailles. C'est là que j'ai trouvé la victoire. Quand j'ai prié au nom de Jésus, au nom de la loi de l'esprit, mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. C'est à genoux, au pied de Jésus.
C'est là que j'ai rencontré Satan. C'est là que j'ai ma victoire. Quand j'ai prié au nom de Jésus. Et quand Déborah était encore Déborah, Seigneur, soutiens tes servantes, pardon. Saute et chante, papa. Et la fin de cette année. Au-dessus de tout, c'est Jésus. Déborah était encore Jésus. Jésus. Le nom. Au-dessus de tout nom. C'était Jésus. C'était Jésus. Seigneur. Chante, n'oubliez pas celle qui était morte au Nigeria là. Réveillez-vous, chante l'Éternel. C'est Jésus. C'est lui qui vous donne la force. Le nom au-dessus de tout nom. C'est Jésus. C'est Jésus. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans sa présence. Quand je criais à genoux, c'est à genoux. Les murailles sont tombées, les chaînes sont brisées, l'atmosphère a changé. Quand dans sa présence à genoux, c'est à genoux. Mes murailles sont tombées, mes chaînes sont brisées, l'atmosphère a changé, dans sa présence, c'est à genoux, c'est à genoux. Les murailles sont tombées, les chaînes sont brisées, l'atmosphère a changé, dans sa présence, il chante, à genoux, c'est à genoux. Oh, my Élysée, à tout filet, c'est là que j'ai rencontré mes batailles, c'est là que j'ai trouvé la victoire. Oh, my Élysée, à tout filet, c'est là que j'ai rencontré mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. C'est à genoux, au pied de Jésus. C'est là que tu vas combattre. Les vraies batailles t'attendront. Quand nous prions au nom de Jésus, c'est là que nous rencontrons nos batailles. C'est là que nous trouvons nos victoires. Après, nous te bénissons. Éternel Dieu Tout-Puissant de le voir. Papa, nous sommes reconnaissants que c'est à ton nom, Père éternel. C'est à ton nom que nous obtenons tout sur cette terre. Tu as dit dans ta parole que l'homme peut avoir beaucoup de projets. Mais c'est toi seul c'est toi seul qui trace ses pas. Père, merci de faire comprendre à l'homme sur cette terre que tu es le seul à tracer ses pas. Tu as dit dans Deutéronome que chaque être humain sur cette terre fait le choix, parce que tu es le créateur. En créant l'humanité et l'homme, tu connais les dispositions de tout chacun. C'est pour ça que tu as laissé le libre arbitre à celui qui te reconnaîtra de revenir à toi. Et à celui qui reconnaîtra l'autre chemin aussi de repartir. Merci éternel. Accorde la grâce à l'humanité. Accorde la grâce à mes frères et sœurs. Ceux qui te reconnaissent comme le Père. Comme celui sur qui ils comptent. Aide-les. Donne-les la force de pouvoir tenir. De pouvoir vaincre tout chemin de mauvais comportement. Accorde-les la grâce, Père éternel, de suivre le but de leur mission sur cette terre jusqu'à l'accomplissement.
De la même manière, Père éternel, que Joseph était dans le trou parce qu'il avait été vendu par ses frères. Mais toi qui connaissais tout, qui nous donne une somnole, de la même manière, tu t'es levé, tu as été avec Joseph. Père, en ce jour, plusieurs Joseph sont en prison. Ils marchent, ils parlent, mais ils sont des prisonniers. L'âme est liée. Seigneur, accorde la grâce. Tu es le maître des esprits. Libère le ministère des anges guerriers de visiter le monde des morts et des vivants en tout lieu où ils sont captifs. Éternel, libère ton peuple. De la même manière que tu as exercé les mains de David au combat, Éternel, nous crions en toi ce jour. En sorte que mes frères et sœurs, papa, tous ceux qui n'arrivent pas encore à se mettre à genoux, tous ceux qui n'arrivent pas à prier, Éternel, exerce leurs mains au combat. Visite-les de la même manière que tu avais visité Abraham. Dans son trouble, où Abraham était en train de se dire que le temps est passé, l'âge est avancé, mais Éternel, toi qui vois tout, Seigneur, visite tes enfants. Visite tous ceux qui sont dans le désarroi, qui se posent des questions. Tu es où, Père? Tu es vivant. Manifeste dans la vie des veuves et des orphelins. Tu as dit que tu es le mari des veuves, tu es le mari des orphelins. Manifeste-toi à travers ton Esprit Saint. Tu as dit tous les jours que vous serez avec mon esprit, je serai avec vous. Éternel, tous ceux qui sont lalités dans les lits d'hôpitaux. Papa, tous ceux qui sont branchés. Ô Éternel, la Bible déclare que tu as soufflé sur les narines de l'homme et il a eu le souffle. De la même manière, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que tu avais donné la vie à Ézéchiel, 10 ans de plus, papa, visite tes enfants. Visite tous ceux qui sont alités dans les lits d'hôpitaux. Seigneur, qui n'arrivent même plus à souffler. Libère la puissance de ton Esprit Saint de prendre autorité dans les airs, sur la terre, aux eaux, le vent, le feu. En sorte que tous ceux qui sont malades, qui ont des maladies démoniaques, qui ont des maladies diaboliques, qui sont enchaînés par des entités, par des forces maléfiques démoniaques. Ô Seigneur, tous ceux qui sont emprisonnés dans le bas astral, Seigneur, qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés. Que les anges, Père, que tu libères. Tu as dit dans ta parole que les anges sont à ton service. Seigneur, libère ce jour. Seigneur, tout lieu, où il y a des complots, il y a des plans maléfiques contre ton peuple, là où il veut se faire des rituels, des incantations, imprécations. Éternel, nous crions à toi ce jour. Toi qui es le maître du ciel et de la terre, toi qui es le maître de l'univers, toi qui écoutes les prières, papa, lève-toi et libère-les. Libère les décrets de mort, que tout décret de mort, tout accident qui avait été programmé, planifié, tout esprit de lourdeur, Seigneur, tout esprit de destruction que les hommes ont programmé dans le plan spirituel, afin que ça agisse sur le plan physique. Éternel, la Bible déclare que nos corps sont ton temple, que les corps commencent à rejeter. La Bible déclare que tu nous as créé de la matière, de cette terre, de cette poussière, qui engorge l'énergie. Éternel, tout homme, toute femme, qui veut les utiliser contre nous. Père, que cela soit retour à l'expéditeur. Que nos corps, qui sont ton temple, rejettent toute incantation, invocation maléfique. Masakayandarabashabo. Yentarabakenterebishekababa. La Bible déclare que tu es le maître du temps. L'or et l'argent t'appartiennent, Père. Papa, que tous tes enfants qui sont dans le monde, Seigneur, ceux qui t'obéissent, ceux qui se soumettent à tes lois et tes ordonnances, tu as dit que tu n'as jamais vu un juste ne mendie pas. Seigneur, étends ta main de grâce de miséricorde, que tous ceux qui n'ont pas à manger, Seigneur, multiplie leur repas.
multiplie l'œuvre de leurs mains, multiplie le riz, multiplie le poisson, multiplie la nourriture, multiplie, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, dispose le cœur, en sorte qu'il trouve de quoi se nourrir et se revêtir. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Saint-Esprit, merci. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te dit merci pour la grâce encore que tu m'accordes encore ce jour d'être dans ta présence. Ô Esprit de Dieu, Esprit de vie et de vérité, viens prendre le contrôle total encore ce jour. Moi, j'ai besoin de diminuer totalement et que toi seul tu prennes le contrôle total. Masakatorobo kontaraba kenderebe shabo. Yamasakatorobo kontaraba kenderebe shekababa. Masakatorobo. Merci Saint-Esprit. Mashenderebo kontaraba. Tu es digne. Moshenderebe kentaraba. Masheketerebo kontaraba. Imashebe bababa. Alléluia. Yeshua. Yeshua. Merci Père éternel. Alléluia. Nous mettons ces moments dans le sang de Jésus. Plongeons les airs, la terre, les eaux, le vent. Le feu, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous couvre, nous rend invisibles à toute attaque, à toute caméra, à toute antenne, tout radar. Nous venons lier tous les sorciers de nos quartiers, de nos contrées, de nos familles. Nous venons les lier, les enchaîner. Nous venons les frapper d'aveuglement de cécité. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Et je déclare, Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis, vous tous les serviteurs et les servants de Dieu. Nous sommes tous les serviteurs, les servants de Dieu. Que ce soit un enfant qui a 1 an ou 2 ans. Il a Christ en lui l'espérance de la gloire, mais il doit laisser toutes choses s'accomplir selon le temps fixé de Dieu. Bien-aimé, Dieu a un temps fixé. Hier, j'étais encore en trop travail en train de regarder mon visage, puis ça me faisait peur. J'ai dit, Seigneur, ton temps fixé, quand il arrive, personne ne peut plus l'arrêter. La lumière apparaît. Tu ne peux pas l'arrêter. Nos vies sont comme des lanternes. Et tout est au-dedans de nous. Pierre avait écrit un verset biblique. Je pense Paul. Là où il dit que les gens ne doivent pas trop regarder ça là. Mais il y a un travail qui doit se faire à l'intérieur. Là où l'Esprit de Dieu doit régner. À l'intérieur de l'homme, c'est là où il y a tout. Et c'est là où la lumière apparaît. C'est là où ces chemins de mauvais comportement commencent à te lâcher. Nous sommes au temps où, un temps très crucial, très dangereux, beaucoup d'enfants de Dieu, vos portes seront fermées. Le monde spirituel est en train de bloquer plusieurs. Et beaucoup vont perdre leurs vêtements. Tout à l'heure, quand j'ai vu Dena Moana avec Jocelyne là-haut, j'ai dit, hey, Seigneur, tu ne mens pas. Ils sont tombés. Hein? Dena qui ne se côtoyait pas les mondains avant. Ah, Seigneur. Dieu permet tout ça en sorte que l'Église comprenne. Quand tu commences déjà à sortir, toi qui prêchais avant, que tu ne côtoies pas ce genre de personnes, tu ne perds pas de futurines avec eux, et qu'après on commence à te voir, ça veut tout dire. Ce sont des voix de sirènes en cette fin des temps. Ce n'est plus la vraie louange, ni l'adoration. Mais comme les gens n'ont pas l'esprit de Dieu là, les gens ne sont pas nés esprit. C'est pour ça qu'un homme qui n'est pas né esprit, il y a une parole qui dit que nous sommes nés de la loi de l'esprit. La loi de l'esprit n'accueille pas les langues de tout le monde. Parce que dans cet univers-là, il faut que la loi de l'esprit amène la création de ce que tu veux. Dieu n'a pas donné cette capacité à tout le monde. Tout le monde prie, tout le monde gêne. Mais tout le monde n'a pas la loi de l'esprit. Même la chanson là que Déborah a dit que quand je prie au nom de Jésus, parce qu'il y a quand tu pries au nom de Jésus, avec la loi de l'esprit, quand cette voix sort, le diable, le monde de ténèbres, le monde occulte satanique, c'est qu'il y a quelqu'un qui prie. Tu ne pries pas selon la chair,
Mais tu pries selon l'esprit. De cette façon, elle-même, quand elle a chanté la chanson, elle a compris les paroles qu'elle a utilisées dedans. Parce que souvent, les gens font des choses, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas l'ampleur et la puissance de ce qui est en train de sortir en eux. Le message que le Père nous a donné aujourd'hui, nous ne devons pas laisser. C'est un schéma de comportement, tu vas comprendre. Nous sommes en un état crucial où l'ennemi va s'élever puissamment. Tout à l'heure, j'étais en train de prier pour le Cameroun. Le Seigneur me dit, regarde, tous les rituels là qui sont en train de se passer, tous les rituels, les sacrifices qui se passent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont se dire que non, c'est le 20 mai. Hein. Ils sont comme des moutons, des chèvres, qu'on amène en cabri. Ils ne comprennent pas. Hein. Tout le monde est dans le mouvement, mais avec un aveugle. Avec des moutons, ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Que Dieu aide l'humanité. C'est mes cris, mes prières. Le monde souffre. Je lui dis souvent de me donner la grâce. Souvent, quelqu'un ne peut pas comprendre, souvent même il pleure. Il ne peut pas comprendre. Si tu comprends ce que je comprends là, tu vas changer. Tu vas changer. Ne laisse pas les forces démoniaques influencer ton chemin de comportement. En cette fin de temps, les forces démoniaques, les forces des ténèbres, les forces occultes par les hommes, les initiés là, ils vont beaucoup manipuler la terre. L'homme n'était pas né pour souffrir. L'homme n'était pas né pour mourir tôt. Parce que la terre joue un rôle crucial. L'énergie vitale de l'homme sort de la terre. L'homme est énergétique. Et tout ce qui pousse sur la terre vient avec de l'énergie. Donc, à cette fin de temps-là, où le monde est en train de s'effacer comme ça, là, il y a des hommes dans le monde occulte là. Ils vont animer, ils vont vous animer là, vous là qui aimez le commérage là. Vous ne savez pas que le commérage est un esprit, est quelque chose qui draine ton énergie vitale. Ils vont vous faire, vous allez rester matin, midi, soir. Vous pensez que vous êtes en train de les insulter. Non, on est en train de récupérer votre énergie. La vie de l'homme, tout ce qui soit en toi est énergie. C'est ta vie. Hein. Quand le monde occulte là, quand les forces démoniaques là commencent à soutirer ton énergie, bien aimé, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Le commérage là, ça lève l'énergie. Ça draine ta vie. Regardez comment le monde là est tellement très... Ils sont très intelligents. Ils ont mis méta. Ils ont vu que non, le temps là va arriver. On a beaucoup de gens qu'on va drainer. Tu vois les gens le matin, midi, soir. Mais les gens pensent que... moi, j'ai eu 2 000 euros. Hein. J'ai eu 3 000 euros. Mon ami, ta vie là, c'est ça que tu es en train de donner. Ta vie là. Et ça te rend esclave. Toute chose que tu ne souffres pas pour avoir va te rendre esclave. Parce que tu ne sors pas de ton énergie. Au contraire, tu penses que c'est que tu reçois là. Non, c'est toi qu'on est en train de récupérer tout. Donc vous allez faire des posts tous les jours, vous insultez. C'est vos énergies qu'on récupère. Si Dieu t'avait donné même 100 ans sur la terre, on va te récupérer même 30 ou 40. Tu vas entendre les mots très jeunes. C'est tout à fait normal. C'est ce que tu fais là.
Pourquoi nos aïeux vivaient longtemps? Pourquoi les Abraham ont couché tard? Les gens de cette époque-ci qui ne comprennent pas, ne voient pas, n'entendent pas, peuvent accoucher à cet âge-là. Non. Non. Parce que l'homme lui-même est parti se soustraire. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Ces choses-là appartiennent. Mais Dieu, à nous créant là, il connaît l'homme. Il a dit à l'homme que c'est pas à l'homme de diriger, c'est pas, hein. C'est pas à l'homme de décider ce qu'il veut. Tu as déjà vu quelqu'un se lever. Il est parti acheter sa maison. Et puis les gens vont venir décider de ce qui va se passer là. Vous vous amusez ou quoi? Vous pensez que Dieu là a sacrifié son fils là, a créé l'humanité du monde entier pour que les hommes l'obéissent là-dedans. Et vous voulez faire autre chose? Mais tu vas quitter tôt sur la terre. Tu vas partir tôt. Il t'a créé pour un but précis. Que tu es sur la terre. Tu n'es pas sur la terre par erreur, même si tu es venu par viol. Le jour qu'on violait ta mère, là, il te voyait. Je vais lire la parole de Dieu. Le chemin de comportement là est lié au mental. Le mental a un corps, ça s'appelle le corps causal. Et toujours des émotions que tu dois laisser le Saint-Esprit travailler. Le Saint-Esprit a un travail fait dans l'humanité. Quand un enfant de Dieu se convertit, si réellement il se convertit selon l'esprit, pas selon la chair ou les hommes ou les émotions, Dieu le Père va le visiter, ou l'Esprit. Dieu va te visiter et le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ta vie. J'ai posé des questions à Dieu, j'ai dit, mais comment tes chantres-là sont tombés comme ça? Bien aimé, la base est très importante. Si ta base-là était liée à quelqu'un-là, n'était pas liée à Dieu, la source, c'est comme ça que tu vas finir. Ton comportement là serait toujours influencé. Tous les chantres sont influencés parce qu'ils vont aller au stade. Ils vont aller dans les trucs là. Vous savez, quand les hommes là les fait remplir les stades là, vous tous qui partez là-bas, hein, on récupère toutes vos énergies. Faites très attention. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il m'avait enseigné avant. Il faut souvent prendre le temps de l'esprit. C'est cette année que le Saint-Esprit a permis que ces choses-là commencent à sortir. Parce que nous sommes au temps où la vérité, il n'y a pas de cachotterie. Tout ce qui est caché là, tu veux pas, tu vas le parler. Dieu met tout à nu. Personne ne peut se cacher devant lui. L'homme est à nu et découvert. Dans le schéma de pensée est un comportement. Nous allons voir que Jésus met notre Père, notre frère, notre époux, notre ami, a vécu ce temps-là devant Hérode et Pilate. Mais Jésus ne s'est pas agité. En cette fin de temps-là, tu dois avoir la maîtrise de soi. Tu dois avoir la paix. Parce que sinon, là, tu vas partir tôt. Tu dois chercher à avoir le discernement. Crier à Dieu. Ne te lève pas pour prendre des décisions n'importe comment. Sans que Dieu a mis son cachet. Les portes contre l'église, là, les vrais enfants de Dieu, là, l'ennemi va serrer ça fort. Le combat de l'église n'est plus les sorciers de beaucoup de nos familles. Ce sont les initiés même qui ont des églises, qui sont assis avec vous. C'est eux qui combattent beaucoup l'église. Parce que comme eux, ils veulent tout posséder là, ben ils vont vous enchaîner. Ils vont vous mettre des cadenas. Ils vont vous lier, emprisonner.
Dans ce chemin de comportement, l'ennemi souvent va amener des gens à lier des commérages contre toi. L'ennemi va lier les gens à faire des choses contre toi. Mais tu dois avoir la maîtrise de soi. Tu dois contrôler tes émotions. Tu dois crier à Dieu afin que l'ennemi ne te vide pas. Parce que cette énergie est la force vitale dans ta vie. Pour que ces personnes puissent tomber comme ça, ils n'ont plus d'énergie. Comment tu peux avoir l'énergie vitale et puis tu vas continuer à aller te lier avec les mondaines? À quelle heure ça va m'arriver, non? À quelle heure? Bien-aimé, veuillez m'excuser. Oui? Allô? Veuillez m'excuser, bien-aimé, oui? À quelle heure? Veuillez m'excuser, bien-aimé. À quelle heure? Tu vas aller te lier avec le mondain. Si réellement l'esprit vient en toi. Je ne peux pas. À quelle heure je vais aller au fait de mondaine? À quelle heure? Mais ce que j'ai fait l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu ne peut pas te permettre. Les gens ont menti, les gens de longtemps. Cette fin de temps, les chants là, tout ce qui chante là, c'est les voix des sirènes. Quand j'entends la voix de Dieu, je dis, hé Seigneur, oh Seigneur, ouf, ouf. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare que sois en paix. En cette fin de temps, sois en paix. Sois en paix. Parce que si tu n'es pas en paix, l'ennemi va te drainer. Tu sais, quand on te draine là, ça t'amène le sommeil spirituel. Quand on te draine là, on détruit toute ta vie. Quand on te draine là, on t'enlève l'énergie, puis on t'amène des maladies. On t'amène des blocages. On t'amène toutes sortes de souffrances. On te vide. Fais attention. Je vais lire la parole de Dieu. Dans 1 Pierre. Que le Seigneur nous aide. C'est compliqué, hein? Ah, papa, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de toi, papa. Aide-nous à demeurer fidèles. Aide-nous à demeurer fidèles. La Bible déclare, je commence d'abord par 1 Pierre 2,15. Car c'est la volonté du Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Dieu te demande en cette fin de temps de faire du bien. Fais du bien autour de toi. Ne cherche pas à faire du mal. Ne cherche pas à te lier avec les gens qui font le mal. Mais fais du bien. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Le combat est spirituel. Fais le bien. Le bien que tu vas faire va t'ouvrir les portes. Dieu est un Dieu juste. Le bien que tu fais te le rendra. Ne fais pas du bien en attendant quelque chose à quelqu'un. Mais attends-toi à l'Éternel. Nous allons lire un autre verset biblique. La Bible déclare dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle
pour les fidèles. Est-ce qu'il y a les modèles en cette fin de temps-là? Bien aimé, le monde va mal. Il n'y a pas de modèle. Pour que tu connaisses un modèle, il faut le connaître en esprit. C'est pour ça que tu dois dire à Dieu d'ouvrir les yeux de ton esprit. C'est pas parce que tu vois quelqu'un avoir 200, 400 personnes, 10 000 personnes qu'il est un modèle. Fais très attention. Parce que les égrégores, là, les antiquités, ils opèrent beaucoup en cette fin de temps dans les églises. C'est ça qui attire la foule. Mais toi qui as ton aura pur, tu vas les déranger. N'entre pas dans aucun débordement. Sois vrai avec toi-même. Et le ciel sera en accord avec toi. En jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite et en charité, en foi et en pureté. Dieu dit en parole, hein, ta vie là doit refléter la parole. Ta vie là, ta conduite là, doit refléter ce que tu dis là. Ton amour là, on doit le voir. Pas l'amour que un sujet de prière, c'est 20 €. Chaque chose que tu fais, tu as toujours un point d'un centre d'intérêt. Non. Dieu dit la charité vraie et pure. La foi et la pureté du cœur. Dieu demande les hommes et les femmes qui ont la pureté du cœur. C'est ces personnes que l'Esprit va venir revêtir l'existence. Parce que beaucoup de gens, l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. Mais l'Esprit de Dieu ne règne pas en eux. Regarde-moi comment je brille. Le jour où le Saint-Esprit va t'installer au-dedans de ton existence, tu vas voir, ta vie va commencer à changer. Tu as la lumière pure et sainte, naturelle. Tu n'as pas besoin de crème, tu n'as pas besoin de choses. Mais tu es naturel. Quand tu passes autour des gens, et même ils sentent qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Tu draines quelque chose de pur. C'est ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à avoir la pureté du corps, pas à porter foulard. Parce que tu peux porter foulard longue robe, mais ton cœur est impur. C'est ce que Paul voulait dire. Les gens ont transmis la parole, là, ils ont dit que non, si tu mets ça, tu vas en enfer. Si tu fais ça, tu vas en enfer. C'est pas ce que Paul vous a dit. Paul a dit que les tresses là que vous faites là, vous voyez ça, vous prenez trop ça à cœur. Mais la chose que tu dois prendre à cœur là, qui est ton cœur là, que tu dois enlever, le cœur ancestral là que tu as amené dans ta famille, et l'esprit ancestral là, non, tu as toujours ça. Mais le Saint-Esprit ne peut pas te revêtir. C'est impossible. Tu ne vas te parler en langue. C'est pour ça que tous les chants sont tombés. Ils ne sont pas revêtus, hein? Non, ils ne sont pas revêtus. Le revêtement a un processus. C'est un processus. Tu peux naître chrétien, mais tu n'es pas revêtu. Attention. Tout le monde parle la langue, mais tout le monde n'est pas revêtu. Donc cela veut dire que tout le monde n'attrape pas la loi de l'esprit. Quand tu pries selon la loi de l'esprit, tout ce que tu veux là, tu vas la traiter. Tu n'as pas besoin d'être prosterné. Tu n'as pas besoin d'être souillé. C'est Dieu qui est le maître. Les hommes peuvent faire les égrégores, peuvent faire les choses, ils peuvent manipuler les choses. Mais c'est Dieu qui est le maître. Dieu est le maître, lui-même qui décide le temps que tu mets sur la terre. C'est toi-même qui vas donner l'accès à l'homme de rétrécir ta vie. C'est pas Dieu. Dieu t'a donné la vie. Amen. Il t'a dit, mais choisis la vie. Choisis un bon comportement. Aie la paix avec tout le monde. Aie la paix avec toi-même. Sois vrai avec toi-même. Quand tu vois que quelqu'un n'a pas la paix là, il n'est pas vrai avec lui-même. Tu ne peux pas être
Tu n'es pas vrai avec toi-même, comment tu vas être vrai avec les autres? Tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas aimer les autres? C'est comme ça commence la sorcellerie. L'esprit de méchant, de jalousie. Tu ne t'aimes pas toi-même. Je vais lire la parole de Dieu. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu reçois un nouveau esprit, l'intelligence, la sagesse, là, elle vient. Tu ne pries pas pour ça. L'institution, tout arrive. La maîtrise de soi te vient. La charité pure est ta traite. Toutes les choses sont au-dedans de toi. La seule personne qui doit faire ce travail est l'Esprit de Dieu. C'est pas un pasteur, c'est pas un prophète. Moi, souvent j'écoute les gens et puis je dis que Seigneur, vous n'avez pas compris, il y a deux sortes de serviteurs de Dieu. Moïse, là. Moïse, moi, j'ai pas besoin d'aller gêner beaucoup. Hein. J'ai pas besoin de ça. Moïse, il connaît la volonté de Dieu. Mais Aaron, là, il va plonger. Aaron, là, il va faire les choses, là. Moïse est venu avec ça. Moïse s'assoit et dispose son cœur et reçoit. Moïse est assis. Aaron est au salon. Avant que Aaron ne vienne dans la chambre, Moïse a déjà fini. Moïse était un sacrificateur. Tout le monde n'est pas sacrificateur. Un sacrificateur porte un manteau. Son manteau est libéré depuis le ciel. Il n'a pas besoin de libérer, de recevoir le manteau de quelqu'un. Il n'a pas besoin de l'accord des hommes. Donc, il y a deux sortes de serviteurs que les chrétiens n'ont pas compris. Aaron était serviteur de Moïse d'abord. Il était serviteur de Dieu. Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Quelle est la volonté de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Quand Moïse est parti conduire le peuple d'Israël, Moïse n'a pas dit qu'attendez, vous voyez là, j'ai le bâton, hein? Je suis l'homme de l'onction. Venez là. Mais je vous dis aujourd'hui que Jésus lui-même, oui, Seigneur, aide l'humanité. Jésus est né esprit. Jésus, il est né esprit. Vous avez vu Jésus à la chambre haute dire à quelqu'un que j'ai te donné quelque chose. Pourquoi vous ne vous réveillez pas un peu, non? Jésus, il pouvait se sentir capable aussi, hein, comme beaucoup se sentent capables. Tu entends? Venez, journée de délivrance, je vous libère tous. Lui-même n'est pas libéré. Ouais. Il ne veut pas suivre le processus lui-même. Va te dire quoi? Hein? Jésus, avant qu'il ne parte, il fallait que Dieu le Père louait encore. Vous vous amusez avec Dieu. Dieu connaît vos religions là. C'est pour ça qu'il a amené son fils là. Il a mis Jésus. Il dit toute chose à partir de lui. Comme il sait que personne... Il y a des gens qui ne supportent pas Jésus. Il y a des gens qui ne supportent pas Jésus. Donc ils ne vont pas aller. C'est Jésus qui est devant la porte. C'est Jésus qui décide qui il va amener au Père. C'est lui qui amène au Père. Dieu sait que s'il disait à l'humanité que c'est toujours lui là, personne, le monde, Dieu, lui, il a le cœur d'amour. Il sait, il a distingué toutes choses. Il connaît l'homme.
il connaît l'homme. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est agréable va faire. Un vrai enfant de Dieu doit connaître la volonté de son Père. Doit connaître que ce temps-ci, ce que je suis en train de faire là, Dieu n'est pas avec moi, il faut que j'arrête. Dieu n'est pas dans mon voyage là. Si je vais là, je vais mourir. Il y a alors les moutons comme ça, il va forcer jusqu'à il va mourir là-bas. Et puis on va dire que les sorciers l'ont tué. Qui t'a tué? C'est toi qui t'a tué. Parce que Dieu ne te laissera jamais. Dieu enverra toujours quelqu'un. Dieu te parlera toujours. Commence à contrôler ton chemin de comportement un peu. Commence à contrôler ton corps, qui est contrôlé depuis le bas astral. Lié à ton âme là. Bien-aimé, réveille-toi. La Bible déclare 1 Pierre 3,16. Et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Pourquoi le monde ne se donne pas à Christ? Le monde ne voit rien de bon dans les églises. Le monde ne voit rien de bon. Le monde ne voit rien. Tu ne peux pas être chrétien 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 15 ans. Tu es toujours dans la fornication. Tu es toujours dans l'adultère. Tu es toujours dans le mensonge. Tu es toujours dans le commérage. Tu es tout dans ça. Non, tu n'as pas encore l'esprit. Non, non, l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Non, 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 c'est faux. Tu mens. Avec l'esprit de Dieu, je ne peux même pas dormir. Je ne peux pas dormir. Il va me mettre à genoux. Je ne peux pas dormir ni l'adorer même. Nous allons voir Dieu notre Père. Dieu notre Père a vécu, le diable a testé. Oui. La Bible déclare dans Luc 23, verset 3. La Bible déclare quoi? La Bible déclare, il se mit à l'accuser en disant, nous avons trouvé cet homme, incitant notre nation à la révolte. Jésus est venu donner la vie. Jésus est venu donner la vie. Mais les gens se sont levés pour dire qu'il est venu troubler les gens. C'est la même chose que tu vas vivre dans ta famille. Quand tu vas réellement commencer à prier le vrai nom de Jésus, à travers la loi de l'esprit, là, il va avoir différence. Tu vas commencer à les troubler. Ils vont commencer à te calomnier. Ils vont commencer à préparer même des gens dans le monde de l'esprit. Il y a des hommes et des femmes qui ont des portes ouvertes. On les aguiche. Maintenant, on commence à les mettre un esprit d'amertume contre toi. N'entre pas dans le jeu. On peut même mettre l'amertume dans le cœur de ton mari là, qui a les portes ouvertes. N'entre pas dans son jeu. Ni sur la vie de tes enfants, ni sur la vie de tes collègues. N'entre pas dans le jeu, on veut te drainer ton énergie. On veut détruire ta vie. N'entre pas dans ce jeu, la tais-toi. Fixe tes yeux vers l'Éternel. Prosterne-toi. Arrête le jugement. Arrête tous les jours. Attendez, je vais vous dire quoi à qui. Va dire ça à Dieu. Va dire ça à Dieu. Quand Joseph a vu ses frères, Joseph s'est levé pour... Joseph pouvait dire à ses frères que, ah oui, vous savez, vous êtes arrivés maintenant. Hein? Vous voyez? Et si Joseph, hein, je vous avais dit non, attendez mes rêves là. Vous avez vu ce que vous avez vu, non? Maintenant, vous l'avez fait. Hein? Joseph, parce que son cœur, Dieu, le Saint-Esprit avait travaillé. Joseph a eu la compassion, il est tombé, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Que Dieu, que le Saint-Esprit, laissez l'Esprit de Dieu travailler dans vos vies.
Tout le monde doit laisser l'Esprit de Dieu travailler. L'humanité du monde entier, nous sortons des familles hybrides. Nous avons encore le lien ancestral qui se trouve dans le sang. C'est dans l'âme. C'est pour ça que tu vas trouver le pasteur, ils sont à l'église, les prophètes, là, ils sont avec tous les femmes à l'église. Ils t'apportent avec tout le monde. Il tape sa femme, il respecte rien. Mais si tu le vois dimanche là, sur le pupitre, hey, yandaraba shakataraba, kontaraba yabo shanderi. Ah, mon frère. C'est l'Esprit de Dieu. Tu vas voir la femme là, elle est insoumise. Elle est soumise comme ça, hein. Elle insulte tout le monde. Elle méprise tout le monde. Maintenant, dimanche là, bon, c'est kataraba, kontaraba, shandaraba. Baba, 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 baba. Seigneur, Dieu nous voit. Bien-aimé, Dieu nous voit. De la même manière que tu fais en cachette là, c'est de la même manière que le jour là, il va te peser. C'est de la même manière. Je me rappelle l'année passée quand je suis tombée. Il m'a dit, ma servante, j'étais couchée. Je n'avais même plus de force. Le monde des ténèbres pensait qu'il allait me tuer. Il dit, ma fille, tu sais pourquoi je vais encore te donner la vie? Parce que tu as travaillé. Tu as fait mon travail avec aisance, avec amour. Tu as pris l'œuvre plus que toi-même. Donc là où tu es couché là, tu as droit à la vie. Même comme ils ont versé ton sang là, c'est pas ton sang qu'ils ont versé, mais c'est leur propre sang. Parce que toi, tu vivras. Regarde-moi aujourd'hui. Regarde-moi un peu aujourd'hui là. Tu as vu ça, Jésus. La restauration, bien-aimé. La restauration. Pendant 10 ans, je sentais la mort. La restauration, je suis restaurée jusqu'à moi, mais j'ai dit que même ma peau est restaurée. Change ton comportement. Fais du bien autour de toi. Laisse les gens matin, midi, soir. T'occupe pas des gens, occupe-toi de ce que Dieu a dit. Fixe tes yeux vers l'Éternel. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et lui, il agira à ta faveur. Oui. Maintenant, incitant, empêchant de payer la tribut à César, et en disant lui-même, Christ roi, Pilate interrogea Jésus. En ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. En cette fin de temps, est dans ta bouche. Allô? Oui, tu as vu? On a dit ça. L'autre aussi a dit, ah bon? Ah ben c'est bien. Tu as dit, c'est tout. Jésus a dit à Pilate. Jésus pouvait dire à Pilate que tu me connais. Tu connais où moi je suis. Tu sais que j'ai l'ancien. Pilate, tu me parles en tant que qui? Tu connais qui est mon père? Attends, la nuit tu vas voir. Non. Jésus avait la maîtrise de soi. Le monde des ténèbres, les esprits vont jouer ce rôle puissamment cette fin de temps. Si tu veux vivre longtemps là, ferme ta bouche. Fais attention à ton comportement. Fais gaffe. Si Dieu t'a retiré pour te mettre à part, restez là-bas. En ce moment, il m'a dit, ma servante, restez là où tu es là. Je suis tranquille. Tu es chargé, quand tu es rempli, tu n'as pas besoin de quelque chose. Dieu lui-même a des disponibilités pour te trouver des choses. Jésus pouvait répondre, mais Jésus avait la maîtrise. Jésus dit, toi tu l'as dit, hein? Toi tu l'as dit. Jésus n'était pas là, il n'a pas répondu à Pilate. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Pilate dit, moi je ne veux pas entrer dans le jeu là. Pilate,
Dis que je n'entre pas dans ce jeu-là. Et je ne trouve rien de mauvais à cet homme-là. Tu sais, quand tu fais du bien là, et que tu marches selon Dieu, les gens peuvent être même des millions. Les gens peuvent même s'asseoir. Ah, bien-aimé, notre Père est vivant. Rien ne peut t'arriver. Rien ne peut ébranler ma foi. C'est là où la connaissance de Christ est importante. On peut te prêcher Christ. On peut te présenter Christ. Mais ta manière de vivre avec lui, comment vis-tu avec Christ? Comment est ta vie? Est-ce que tu as une vie avec lui? Il t'a créé pour vivre avec lui. Il y a des chrétiens qui connaissent seulement Dieu quand ils ont besoin de travail. Tu entends, ils cherchent travail. Ils cherchent de ceci, ils cherchent cela, mais ils oublient que c'est Dieu qui a ton mot. C'est Dieu qui a le tempo de ta vie. Il arrête ta lampe quand il veut, la lune quand il veut. Vous vous amusez avec Dieu. Hein? Personne n'a le monopole de Dieu. Hein? Dieu là, tu ne le connais pas. Hein? Il change comme un... Il change. Hein? Personne n'a le monopole. Il peut t'arrêter quand il veut et quand ça l'arrange. Donc, garde la force là qu'il t'a donnée. Garde l'énergie qu'il t'a donnée là. Il a dit sois en paix avec tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Tu es troublé. Cherche Christ. Nous sommes au temps où chacun doit chercher le Saint-Esprit. Jean 14, 26, ça dit que quand il va venir là, c'est lui qui enseigne. Les gens ont créé l'école biblique là, que Dieu n'est pas dedans. Qui va t'enseigner quoi là-bas? Le Saint-Esprit a d'abord son propre école. Hein. Le Saint-Esprit, quand tu te donnes à lui, que tu t'abandonnes chaque jour, le Saint-Esprit te réveille. Pendant 9 ans, tu as l'heure du rendez-vous. Tous les jours. J'ai plein de cahiers où il t'enseigne, où lui-même te conduit. Et c'est là où l'onction qu'il a mis sur ta vie, s'il a mis ça, tout le monde n'a pas l'onction, hein. C'est des fausses mensonges. Tout le monde n'a pas l'onction. Hein? Tout le monde n'a pas l'onction, bien aimé. Tout le monde n'a pas l'onction. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit viendra lui-même prendre la place. Ma soeur, mon frère. Il viendra lui-même prendre la place. Mais beaucoup de gens l'ont refusé. Beaucoup de gens ont refusé l'école de l'Esprit de Dieu. Ils sont partis à l'école biblique. Maintenant, ils veulent venir dire à Dieu que Dieu doit venir faire quoi? Hein? Dieu va venir faire quoi? Dieu va venir faire quoi? Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Tu as fait ton choix. Ton choix, ce n'est pas d'attendre son moment. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu, en nous créant, a tout établi dans la vie de tout un chacun. Mais cela va s'accomplir si tu lui donnes le temps. Dieu a un temps. Dieu ne regarde pas si tu es vieille ou... Non, non. Ce qu'il a prévu pour toi, il accomplira. Mais selon son temps. Parce que dans cette marche-là, le Saint-Esprit qui est Seigneur lui-même, Dieu lui-même va travailler en toi. C'est ça que l'humanité a refusé. Dieu lui-même qui est notre Père, qui nous a créés là, son esprit qui est lui-même, va travailler au-dedans de toi. Et c'est là où le sang de son fils Jésus, le sacrifice de son fils, va venir. Quand tu vas accepter,
ce travail-là, que son esprit lui-même va agir en toi. Maintenant, quand tu vas demander quelque chose à son nom, tu vas recevoir. Mais d'abord, il y a d'abord la première des choses à accepter. Si tu n'acceptes pas, tu ne reçois rien. Oui. Tu ne reçois rien, bien aimé. Hein? Shalom, mes soeurs, mes frères. En ce temps où le spirituel va très mal, à travers des rites, des rituels, des sacrifices, afin d'assujettir tous ceux qui observent la loi divine. Le but de ce combat, c'est que l'ennemi ne veut pas qu'on observe la loi de Dieu. Tous ceux qui observent la loi de Dieu, tous ceux qui obéissent, Satan va te combattre. Il va te combattre. Si tu obéis selon les normes divines, attends-toi au combat. Ce sont ces combats qui te font grandir. Ce sont ces combats-là qui préparent ton chemin. C'est dans le spirituel, ce n'est pas sur la terre. Parce que souvent, les gens pensent que quand tu vois quelqu'un au stade, c'est que Dieu est avec lui. Quand tu vois quelqu'un, Dieu est avec lui. Faites très attention avec le Dieu là. Parce que vous ne le connaissez pas. Tu peux voir une personne n'a qu'un vue ou deux vues. Mais son alliance là, quand lui, il se met debout là, les anges descendent. Fais attention. Que les choses que tu vois ne te brisent pas. Le monde des ténèbres veut fermer plusieurs personnes. Veulent fermer, veulent embrigader plusieurs personnes. Ils veulent amener plusieurs chrétiens à perdre la foi. Pas ton propre comportement. Pas ta manière de faire. Tu vas perdre tout. Regardez comment est-ce que les chantres là chanteraient. Mais regardez comment à cette fin de temps, Satan les a mis à terre. La séduction, l'attachement aux choses de ce monde. Les gens pensent qu'ils sont partis au stade, ils sont partis, Dieu est avec eux. Et bien aimé, ils n'entendent plus l'esprit, hein, parce que les initiés les ont séduits. Dès que tu, bien aimé, si tu n'as pas la grâce de Dieu en toi, dès que tu entres chez un initié, il impose les mains sur toi là. Et il te connaît déjà dans le monde astral. Si Dieu n'est pas avec toi, que la fondation de ton existence là n'est pas liée, attachée à lui, oh mon ami, on t'enlève le vêtement là. On te connecte à eux. On te connecte à eux. Maintenant, quand on te connecte là, le stade là, on va te donner ça. Les voyages là, on te donne tout ce que tu veux. On va commencer même à te préparer, à dire que oui, tu vas commencer à aider les jeunes à chanter, à faire ça, tcha, parce que toutes vos énergies là, on récupère. On récupère. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. 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 Réveillez-vous, ma soeur, mon frère. Réveillez-vous. Oui. Réveille-toi. Ma soeur, mon frère, toi qui dors. Réveille-toi où? Toi qui dors. Réveille-toi. Tu vas tout perdre. Réveille-toi. Avec ton propre comportement. Le but de ce combat est que les forces des ténèbres polluent l'humanité et volent ta force vitale. Ta force vitale est très importante.
C'est ta force vitale qui donne de l'énergie, qui équilibre ton étoile, qui équilibre tout en toi. C'est cette force vitale-là qui t'amène la vie. Hein. Quand tu vois un homme commencer à beaucoup être malade, il commence à perdre. La force vitale, on commence à te récupérer ça dans le monde de l'esprit. Et sur la terre, les maladies commencent à t'arriver. Quand on t'enlève la force vitale, tu perds tout. Tu perds tout. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Que personne ne t'enlève cette force-là que Dieu a mis en toi. Que personne ne te l'arrache. Le monde occulte, là, ils sont capables. Quand ils ont deux choses, là, tu sais que même tes crachats, là, que tu pioles partout, là, ils ont ta vie. Quand on veut initier quelqu'un à la sorcellerie, on peut lui donner, si un sorcier te donne ses crachats, il te transmet la sorcellerie. C'est ce que souvent certaines personnes faisaient quand ils préparent la nourriture, là, ils mettent crachats dedans. Tes crachats sont ta vie. Que tu pioles partout, là. Plusieurs forces du mal se nourrissent des énergies, des vies des gens. Des nourrices. En ces temps, le monde des ténèbres vienne l'énergie divine pour se nourrir. Fais attention à ton énergie. Évite les querelles, pardon. Évite les gens qui te posent des questions. J'ai vu, laisse ces choses-là tranquilles. Garde la paix. Ta paix est liée à ta vie. Et cela t'amène l'épanouissement spirituel. Quand tu commences à t'épanouir, ma soeur, mon frère, les portes ne peuvent plus se fermer dans ta vie. Quand l'épanouissement est dans ta vie, tu dois t'épanouir. Tu dois vivre de ce que Dieu a dit. C'est là où les choses arrivent en toi. Les choses, tu les attrapes, ça vient à toi. Ne perds pas ton caractère. Ne perds pas ta maîtrise de soi. L'ennemi va faire que tu réponds dans l'impulsivité. Laisse ça tranquille. Laisse l'impulsivité tranquille, bien-aimé. Laisse les querelles. Laisse ça tranquille. Garde la paix. Une maison qui est toujours habituée aux querelles. Bien-aimé, tu sais que les portes de nos maisons, là, les portes de nos maisons, là, les murs de nos maisons sont des portes. Chaque jour que tu enregistres les querelles là-bas, là, ça reste là-bas. La nuit, là, tu vas lire l'heure. Les énergies mauvaises, les entités, là, les démons, là, tout est énergétique, ça va venir. Souvent, pour vivre en paix, toi-même change un peu. Les maris de nuit, les femmes de nuit vont te laisser tranquille. Mais si chaque nuit, toi-même, ta maison la chauffe comme ça, tu amènes toutes ces choses-là en toi, mais tu vas souffrir. Tu vas voir un temps où tout le monde est malade. Tout le monde a ceci. Bien aimé, tout est spirituel. Attention. Ne réagis pas impulsivement, émotionnellement. Oui, l'énergie vitale de plusieurs sont en captif. Évite de servir le diable, mon frère. Évite toute acte négatif. Évite la colère. Évite la rage. Évite ces choses-là. La Bible déclare que sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Hein? Sois en paix. Sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même, ma soeur, mon frère. C'est ce message que je t'ai amené. Libère-toi. Dis à Dieu de te donner le discernement spirituel
en sorte qu'en cette fin de temps, tu ne puisses pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Que toute chose que l'ennemi a programmée et préparée dans le plan de l'esprit, depuis le bas astral, afin que cela ne puisse pas t'atteindre ton corps physique. Médite beaucoup la parole de Dieu. Sois dans la louange et l'adoration. Ne te laisse pas être troublé, mais fixe tes yeux vers l'Éternel. Fixe tes yeux vers celui qui t'a créé. Fixe les yeux vers celui qui a fait des projets pour toi. De la même manière qu'il a fait des projets. Romains 12 dit, s'il est possible, autant que cela ne dépend pas de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dieu dit bien, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, sois en paix avec tous les hommes. Dieu dit, sois en paix, ne fais pas combat avec quelqu'un, parce que quand tu vas faire combat là, moi l'Éternel, je ne viendrai pas entrer dans ton combat. J'entre dans le combat quand je sais qu'on est en train de te chercher pour rien. Tu n'as rien fait, mais les gens veulent te faire du mal. Là, j'entre dans le combat. Mais un combat que toi-même tu es parti chercher, ne m'appelle pas dedans. Je ne viendrai pas. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. La Bible déclare dans Isaïe 41, 10, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards quand je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite et par la main de ma justice. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons ce jour te rendre des triples actions de grâce. Nous venons te dire merci pour le sacrifice du sang de ton Fils Jésus à la croix. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare dans Psaume 51 que nous sommes nés dans l'iniquité. Père éternel, nous venons ce jour devant le ciel et la terre à témoin. Papa, nous venons te demander la grâce et la miséricorde, en sorte que tout acte que nous avons commis, éternel, qui n'a pas pu t'honorer, qui a pu te donner assez aux antiquités, aux démons, aux mauvais esprits, Seigneur, révèle-toi à nous. Sonde notre cœur si nous sommes sur le chemin de la vérité. Yenderebo shekatorobo. Yentaraba shenderebo. Masakatorobo shebaba. Seigneur, toute fausse accusation établie depuis le monde des esprits, tout plan, tout projet que l'ennemi planifie afin de me faire tomber sur la terre, enfin, Père éternel, d'amener la colère, de m'amener la rage. Seigneur, aide-moi. La Bible déclare que notre Père qui est aux cieux, Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que ton nom soit sanctifié dans ma famille, que ton nom soit sanctifié dans tous les domaines de mon existence sur la terre. Seigneur, ce jour, toi tu nous as créés, toi qui as préparé le projet de paix, Seigneur, que tout homme, toute femme qui veut me faire sortir de ce projet de paix, afin de m'amener dans la destruction éternelle, agir, révèle-toi à moi. Tu m'as dit de ne pas craindre. Père, je m'attends à ta grâce. Je m'attends à ta miséricorde. Je refuse d'avoir la peur. La Bible déclare que tu m'as donné l'esprit de force. Oh Saint-Esprit, serre mon esprit à la force. Remplis mon esprit à la force. Maseketerebo shabo. Yentaraba sheketerebo. Masenderebe. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils courent et s'épuisent pas, ne se fatiguent pas. Père, je me tiens sur ta parole. Je m'attends à tes promesses. Renouvelle mes forces, Éternel, en sorte que tu exerces mes mains au combat. Seigneur, aide-moi
à prendre de l'envol comme les aigles. Que tout homme, toute femme qui veut arrêter ma course sur la terre, Seigneur, que cela soit détruit, anéanti. Masakayenderebo Shabo, renouvelle mes forces, en sorte que je ne puisse pas m'épuiser. Seigneur, recharge-moi de ta force. Yenderebo Shekatorobon, Yentaraba Shebe. La Bible déclare dans Somme 73, 26, mon corps et mon corps peuvent s'épuiser. Dieu reste toujours le rocher de mon cœur et de mon bon Père. Je m'attends à tes promesses. Toi qui as dit que je peux tout par toi qui me fortifie. Seigneur, que mon cœur soit revêtu de ta force. Que je reçois un nouveau cœur, un nouveau esprit qui s'attache à tes lois, qui s'attache à tes ordonnances. Yenderebo Shabo. Aide-moi à ne pas tomber dans les tentations. Yentaraba Shabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous souhaite une excellente soirée dans sa présence de gloire, Pasteur Pierrette, et je vous dis à bientôt.